Alors, quelles sont les conditions pour avoir un marché qui fonctionne de manière, ce qu'on dit, optimale, qui va avoir aucun dysfonctionnement à l'intérieur? Il faut il y a 3 axes justement de travail pour travailler sur son marché pour que le marché soit le plus équitable possible et pour qu'il fonctionne. Je vous rappelle que le marché, c'est totalement indépendant de l'État. Donc normalement, l'État n'est pas censé intervenir sur un marché puisqu'il est censé se réguler tout seul. On appelle ça qu'il va s'autoréguler tout seul par l'offre et la demande. Donc normalement, l'État n'est pas censé imposer des prix. Alors bien sûr, il y a des marchés exceptionnels où l'État peut intervenir, comme par exemple sur le pétrole, par exemple, où il va intervenir. Alors il ne va pas fixer un prix, mais grâce aux taxes, il va indirectement pouvoir fixer son prix. Mais ça, c'est des marchés qui sont à part, mais de manière générale, l'État n'est pas censé intervenir. Et donc, il faut qu'il y ait trois axes, justement, 3 conditions principales pour qu'on ait un bon marché. La première, c'est qu'il faut qu'il y ait de la concurrence. Le problème qu'il y a eu, par exemple, dans le marché de la téléphonie pendant un long moment, c'est qu'à un moment donné, il y a eu très peu d'acteurs, très peu d'entreprises qui proposaient un service de téléphonie. Et justement, le problème, c'est que ces gens-là, ils pouvaient fixer le prix qu'ils voulaient. Ils pouvaient fixer peut-être un abonnement à 50 € par mois, alors que ça en valait peut-être que 10, mais comme ils étaient seuls, il n'y avait personne d'autre qui proposait ce service-là. Forcément, il n'y avait pas de concurrence et donc c'était très désavantageux pour le client, puisque souvent c'est lui qui en pâtissait, parce que les entreprises, comme elles étaient seules sur le marché, elles pouvaient fixer le prix totalement librement. La concurrence, justement, elle est bien justement dans le sens du client. Pourquoi? Parce qu'il va avoir plus de choix déjà. Et la deuxième chose, c'est au niveau des prix, il va avoir des prix beaucoup plus avantageux par l'effet de concurrence où chacun va essayer de se positionner moins cher que son concurrent et indirectement, ça va faire baisser le prix. Donc la première condition, c'est qu'il y ait de la concurrence pour qu'il y ait du dynamisme au niveau du prix, qu'il y ait des changements de prix assez réguliers et au niveau de l'offre, parce que forcément, si on veut se démarquer de la concurrence, il y a des entreprises qui vont créer des produits complètement différents ou des produits innovants, ce qui va apporter pas mal d'innovation justement sur le marché pour pouvoir se démarquer de cette concurrence. Donc la concurrence est super important pour avoir un bon marché. La deuxième chose qui est importante, c'est la transparence d'information. C'est-à-dire, et ça va avec le troisième point qui est la confiance, c'est-à-dire que dans une économie où le consommateur il n'a même pas confiance en les différentes entreprises de l'État, parce qu'il va se dire si j'achète ce produit, je vais me faire arnaquer, il va tomber en panne dans 2 semaines, j'ai pas confiance, il va pas me livrer mon produit ou autre. Là, on va être dans une situation difficile parce qu'il va pas avoir de valeur ajoutée qui va se créer. Tout simplement parce que le consommateur il n'aura pas confiance, il n'aura pas envie d'acheter parce qu'il n'y aura pas justement une certaine transparence des informations. Alors la transparence des informations, ça passe par quoi? Ça passe par exemple pour les véhicules par le contrôle technique, ce qui assure que le véhicule vendu il est bien aux normes. Au niveau technique actuel, il n'a pas de défaut majeur qui pourrait empêcher le fonctionnement du produit. Il y a aussi les fiches techniques quand vous êtes en magasin qui vous assurent que ce qui est écrit sur les fiches techniques, ça correspond vraiment au produit que vous allez acheter. Il y a plein de réglementations qui sont mises en place par l'État justement pour permettre d'avoir cet accès à l'information, cette transparence d'information entre le vendeur et le client. Et de l'autre côté aussi, il faut qu'il y ait une certaine confiance en le consommateur, notamment quand il y a des délais de paiement, de se dire je vais lui vendre le produit mais il va quand même le payer dans le temps. Alors que s'il n'y a aucune confiance et que l'entreprise elle se dit le client il va jamais me payer, il va jamais vendre son produit. C'est pour ça que la confiance est probablement l'un des critères les plus importants dans le bon fonctionnement du marché, parce que sans confiance, il n'y aura aucun acte de vente qui sera réalisé dans une économie.